Salut les Phoenix. Aujourd'hui, je vais vous raconter le parcours tumultueux de Marie-Adeline qui a débuté la vente sur Amazon en 2022. Vous allez voir que le chemin vers la liberté n'est pas une ligne droite et qu'on prend pas mal de virages. Marie-Adeline, qu'on va appeler Marie pour que ce soit plus simple, a 5 enfants. Elle a 39 ans, bientôt 40, même si elle ne fait pas du tout son âge. Bon, ok, je l'ai jamais vue, mais je suis sûr qu'elle est méga belle gosse parce que c'est une Phoenix. Comme je te l'ai dit, elle a 5 enfants et elle vit à Lyon. Bon, déjà là, tu peux laisser un commentaire de félicitations parce que gérer 5 gamins, c'est méga chaud. Et la vente sur Amazon, ça ressemble à une semaine au Club Med parce que c'est beaucoup plus facile que de gérer autant d'enfants. Marie a commencé dans le business il y a 10 ans. Comme beaucoup de femmes, elle s'est mariée et elle voulait la robe idéale pour elle. Elle a commencé à refaire plein de magasins, mais elle ne trouvait pas le modèle exact qu'elle avait en tête. Elle a donc décidé d'aller chercher par elle-même un fournisseur directement en Asie. Et là, elle est tombée sur un fournisseur qui lui proposait de faire la robe sur mesure en fonction du dessin qu'elle allait leur envoyer. À ce moment de l'histoire, je me dis que si c'était moi qui avais dessiné mon costume, je pense que Caro, elle ne se serait pas mariée avec moi. Non. Parce que ça aurait vraiment ressemblé à rien. Tout se passe bien, elle se marie et consomme la nuit de noces. La légende voudrait qu'elle ait noté son mari à 16 sur 20, ce qui est quand même plutôt pas mal, ce qu'il avait quand même bien picolé. Mais ça reste entre nous. Quelques semaines plus tard, une amie lui demande de dessiner sa robe parce qu'elle va se marier et elle ne trouve pas non plus le modèle exact. Quelques semaines encore plus tard, une autre amie lui demande. Et là, Marie, elle se dit, ça sent le bon filon cette histoire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un business de création de robe? Elle commence donc cette activité en parallèle de son boulot de salarié, en mode side project, comme on a par exemple avec l'achat-revente sur Amazon. Et ça commence tranquillement à se mettre en place, un client, plus un autre client, plus un autre client, etc. Marie fait cela jusqu'en mars 2020. Donc là, rappelle-toi de cette date, c'est quelques jours avant le Covid. Alors là, c'est un peu la galère, mais elle avait déjà son carnet de commandes rempli, puisque si tu t'es marié, tu sais qu'on s'y prend vachement plus tôt, et ce qui fait que 2019, elle avait déjà les commandes pour 2020. Et là, elle se dit, bon, c'est pas très grave, ça va le faire. On est sur l'autoroute du kiff, là, en rétrograde, on va aller mettre de l'essence, et on va repartir pleine balle fin 2020 pour assurer l'année 2021. Surtout que l'État lui assure qu'en septembre 2020, c'est parti, les péages, on est bon, on rouvre les barrières et qu'on va pouvoir balancer la sauce. Bon, évidemment, en septembre 2020, l'État qui avait assuré que ça allait ouvrir, ce n'est pas le cas, c'est un peu compliqué. Et là, Marie a un dernier espoir, le salon du mariage qui est pour l'instant maintenu dans cette fin d'année qui lui permettrait d'avoir des commandes pour 2021. Et là, la veille du salon, un nouveau drame. Elle reçoit un mail, salon du mariage annulé. Donc là, ça commence à être la panique, puisqu'elle a quitté son emploi, et cette activité-là, au final, elle n'a plus de clientes parce que tout est fermé. À ce moment-là, Marie prend son téléphone, elle appelle son conjoint, et là, ça va pas. Elle commence à l'appeler en chialant, en lui disant, là, c'est compliqué, j'ai quitté mon emploi, ça marche pas, on va être en galère d'argent, tu connais un peu le concept, c'est un peu compliqué quand tu as une situation comme ça qui tombe. Là, une personne lambda, elle aurait peut-être pas supporté une situation comme ça, elle serait partie en dépression, mais pas une Phoenix. Donc Marie, elle a trouvé une solution. Tel un phénix, le lendemain, après avoir bien chialé la veille, on est d'accord, elle se renaît de ses cendres et repart avec une nouvelle idée. Elle cherche donc un moyen pour lancer une activité, sachant qu'elle ne veut pas retourner dans le salariat, pour pouvoir nourrir sa famille. Et là, elle parle à un ami qu'elle voudrait lancer une activité d'affiches personnalisées. La chance veut que cet ami lance en parallèle une activité pour faire de la pub sur Internet. Donc là, de fil en aiguille, elle lui propose de l'aider pour faire connaître son site et booster son activité. Bon, petite pause, Faut dire que Marie, elle aime quand même le risque. Parce qu'on est bien d'accord que le gars, il veut créer sa boîte dans la gestion publicitaire, mais il n'a jamais fait ça. Et là, Marie, elle se dit, toi, t'es mon gars, vas-y, c'est parti, on envoie la sauce ensemble. Marie, tu me diras en commentaire ce que t'en penses, mais je trouve que elle aime le risque. Elle aime quand c'est un petit peu chaud. Et vous n'avez pas fini, l'histoire n'est pas terminée. Tu mettras en commentaire si toi, t'aurais fait un coup de poker pareil. Bon, des fois, ça fonctionne, pari gagnant. Elle est part de 10 000 € de chiffre d'affaires pour, au final, faire 400 000 € de chiffre d'affaires la première année. Donc là, j'ai envie de te dire, un pouce en l'air, tu peux mettre un like pour Marie qui a quand même bien géré, même si c'était quand même un petit peu risqué. T'as bien géré, bravo à toi. Mais là, c'est à ce moment que, pour moi, Marie fait la plus grosse erreur. Elle est là, et comme son ami commence à bien gérer, elle lui propose de travailler ensemble et elle lui offre, écoute bien, elle lui offre 50% des parts de sa société. Comme ça, cadeau. Marie, c'est un peu open bar des fois, c'est un peu n'importe quoi. Évidemment, il se passe un drame. Quelques mois plus tard, ils ne s'entendent plus sur la vision, et ça c'est un élément super important quand on est associé, c'est d'avoir la même vision et les mêmes objectifs. Donc là, ça commence à partir en cacahuète, ils sont bloqués,
Et lui ne veut surtout pas changer et ne veut pas évoluer sur cet élément-là. Et elle part sans rien, en laissant comme ça. Donc là, je sais pas ce qui t'est arrivé, Marie. Elle est partie en laissant même l'intégralité de ses créations. Bon, la morale de l'histoire, c'est que le karma et l'univers fera son taf. Et 2 mois plus tard, son ancien associé coule la boîte et repart avec une main devant, une main derrière. C'est bizarre, cette histoire me rappelle une autre histoire. Fin de la parenthèse. À partir de ce moment-là, Marie reprend une activité de salarié vraiment à contre-cœur pour nourrir ses 5 enfants. Donc elle trouve un boulot de chargée de clientèle. Ça, c'était il y a quelques mois. Maintenant, malheureusement, c'est qu'elle est dans une situation très compliquée de détresse sociale, à la limite du burn-out, puisqu'elle le sait que son activité n'est pas faite pour elle. Elle veut être entrepreneur, elle veut être indépendante. Mais là, la situation a fait qu'elle a dû redevenir salariée, mais ça lui coûte vraiment beaucoup d'éléments au niveau psychologique et au niveau de sa santé. Comme elle a déjà l'état d'esprit d'un phénix, même si elle ne me connaissait pas. Elle tombe sur une publicité sur Internet d'un beau gosse brun, 38 ans, au moment où il fait la vidéo, de manière totalement objective, évidemment. Franchement, c'était peut-être le truc le plus important qui lui est arrivé dans sa vie. Et là, elle se dit, mais c'est quoi ce délire? La vente sur Amazon, qu'est-ce que c'est que ça et tout? Donc, elle commence à se renseigner. Et ça, c'est le bon état d'esprit. Quand tu vois quelque chose que tu ne connais pas, c'est pas la peine de crier au scandale. Va commencer à te renseigner. Tu te renseignes, si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, si c'est pour toi, bah tu testes. Ça sert à rien de dire que c'est de la merde si tu l'as pas essayé. Et là, Marie, elle a déjà cet état d'esprit d'entrepreneur et de phénix de se dire, oh, ça m'intéresse, je vais aller voir l'étude de cas que je t'ai mis directement sous cette vidéo. Et au début, quand elle voit la pub de manière objective et de manière transparente, ce qu'elle m'a mis dans son mail, c'est qu'elle a fait comme la plupart des gens, elle a fait, mais c'est qui ce mec? C'est quoi cette pub encore pour ce truc-là? Mais comme je t'ai dit, elle est passée un petit peu à travers ça et se dire, bon, l'étude de cas elle est offerte, on va aller voir. S'il nous dit que le produit, il montre tout et que ça se vend, bon bah, je m'inscris, je vais voir. Ça mange pas de pain, ça va me prendre 1h30, c'est 3 épisodes de 30 minutes et on verra bien. Et moi, je ferai mon propre avis. Et ça, je trouve que c'est vraiment très judicieux. Et petite parenthèse, si tu poses des questions, est-ce que la vente sur Amazon c'est fait pour toi ou quoi? Je ne sais pas. Je ne peux pas le savoir à ta place. Par contre, c'est pour ça que j'ai mis en place une étude de cas. Tu vois, si ça te plaît, tu pourras continuer avec nous. Si ça te plaît pas, bah, tu auras appris au moins quelque chose. Et c'est ça qui est quand même cool. Bon, après, regarde la vidéo. Là, je rigole parce que la fin, et je vais vous lire mot pour mot ce qu'elle m'a mis dans le mail, parce que ça me fait rire et j'ai une petite surprise pour toi, Marie, du coup. Elle met, bon, j'ai commencé à y prendre goût, puis j'ai fini par avoir besoin de ma touche d'Olivier chaque jour. Et là, je me sens obligé de te faire un petit kiff, Marie. Bye. Donc, on va finir la vidéo. Histoire que bah, tu sois pas venu pour rien, quoi. Et puis bon, s'il y en a d'autres qui kiffent, au moins vous allez kiffer un petit peu, quoi. Et donc, quelques jours plus tard, elle nous fait confiance, elle rejoint le programme Amazon à Révolution et elle commence à regarder tout ça et à mettre en place ça. Mais elle est tiraillée par 2 émotions. Tout d'abord, elle a l'expérience du sourcing puisque, rappelle-toi, de sa première expérience avec les robes, donc elle trépigne d'impatience de trouver son premier produit, de se lancer. Mais en parallèle, ce qui est normal, c'est qu'elle reste sur 2 échecs entre guillemets et donc elle a peur d'en faire un 3e. Et d'un autre côté, elle a très envie d'avoir plus de temps pour s'occuper de ses enfants, mais elle a peur de les décevoir encore. Là actuellement, ils se plaignent de ne pas assez la voir, elle veut plus de temps de qualité avec, elle veut s'acheter aussi une maison à la campagne. Pour finir cette vidéo, je vais te donner un petit peu mon avis, Marie. C'est que là, c'est normal que tu sois tiraillé dans ces 2 choses, parce que tu te dis, oui, je reste quand même sur 2 expériences négatives. Mais si on prend un petit peu de recul, la première expérience, elle s'est arrêtée par un élément extérieur. Personne pensait qu'on allait pouvoir être bloqué comme ça à cause d'une maladie qui s'est répandue. Première fois que je vois ça, et la plupart des entrepreneurs n'ont jamais vécu ça. Donc c'est pas vraiment un échec, c'est juste une situation qui a fait que ton activité a dû être bloquée. Deuxième expérience, c'était un succès, mais là tu as fait une erreur. C'est de donner 50% de ta boîte à quelqu'un avec qui, ok, il avait fait des pubs, mais pour moi ça c'est une grosse erreur. Mais c'est pas un échec, c'est un mauvais choix. C'est un peu différent. Donc mon conseil, c'est de se servir de ces 2 expériences pour pouvoir mettre en place les éléments qui vont me permettre de réussir la 3e. Donc, grâce à Amazon, tu n'auras pas d'éléments physiques. Donc là, on l'a vu pendant le confinement, les boutiques sur Amazon ont fait des cartons, on a fait des chiffres d'affaires beaucoup plus importants. Donc là, tu vas régler le premier problème. Second problème, second mauvais choix, c'est de partir toute seule. C'est-à-dire que là, tu vas pas prendre d'associé, tu as besoin de personne sur Amazon. Tu as déjà la team Phoenix, tu as déjà les coachings, tu as tout ce qu'il faut, tu as déjà ta nouvelle famille, donc tu n'as pas besoin d'un associé. Donc en prenant ces exemples-là, Marie, j'ai envie de te dire, tu as toutes les chances et là, tu as de toute façon l'état d'esprit pour réussir puisque tu ne veux pas être salarié, tu veux plus de temps pour tes enfants, donc tu vas trouver les ressources nécessaires pour réussir. Donc moi, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. N'oublie pas que tu as déjà traversé pas mal de choses
Donc je suis vraiment assez confiant pour l'avenir. Maintenant, encore une fois, ça dépend de toi. Moi, je suis uniquement le copilote, c'est toi qui vas piloter ta vie. Mais tu as déjà été sur l'autoroute, tu as déjà été en fond de 6, donc j'ai vraiment pas de doute que tu vas cartonner. Donc maintenant la team, vous allez mettre un petit message de soutien pour Marie. Et n'oubliez pas une chose, c'est que si vous ne faites rien, il se passera rien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus tard. On va t'intéresser jusqu'à la fin. Moi, j'ai un petit truc croustillant pour toi. Bah ouais, parce qu'en fait, Marie, quand elle avait son activité d'Europe sur mesure, elle faisait des essais le midi. Et pendant une pause déj, elle a rencontré Gleden. Et Gleden, bah, il en a profité parce que ça se passait mal avec son mari de l'époque pour, bon bah t'as compris, c'est parti en sucette. Et donc, elle a divorcé de son mari pour se mettre avec Gleden, avec qui elle est actuellement et qui la soutient dans son projet. Comme quoi, bah, ton environnement familial joue beaucoup sur ton succès ou tes échecs. Bon voilà, maintenant j'espère que tu as kiffé l'histoire de Marie-Adeline quand elle m'a raconté, enfin quand elle m'a écrit dans le mail et je me suis dit ça allait faire une bonne vidéo. J'espère que tu as kiffé et on se retrouve bientôt. Bon, je vais remettre mon pull, mais en tout cas j'espère que Marie, tu as kiffé ce petit effort que je t'ai proposé. À plus tard.